Pas ni corps, il pas ni os. Ok. Maintenant, nous allons étudier Dieu est unique. Dieu est unique. Voulait dire, bon Dieu c'est un seul. Dieu c'est un seul. Est-ce que tout le monde est dans le même écrit? Quand il me dit acheter. Dieu est unique. Mon cas prend notre Dieu a écrit Dieu est unique. Dieu c'est un seul. OK? Dios es solo. Es único, solo. Dios es uno. Très bien. Et nous gagnons plusieurs passages bibliques qui disent bon Dieu c'est un seul. Grand principe point vrai. Tout le monde qui veut étudier la parole bon Dieu besoin d'appliquer. Principe pour besoin d'appliquer hein? Parole bon Dieu pas doué contre parole bon Dieu. Parole bon Dieu lui c'est un seul. Et puis yo gagne une harmonie. OK? Ça veut dire que dans le principe ça hein, on pas doit faire la Bible contre la Bible. Dans la Bible, pas aucun enseignement qui enseigne contre l'autre enseignement. C'est pour raison ça, hein, pour bien saisir, pour bien comprendre, parole bon Dieu, faut étudier dans façon bien ordonnée, dans façon systématique. Systématique, ah, ok, bien. Est-ce que tout le monde entend ça? Tout le monde bien suivre. La Bible dit Dieu est unique. Qui côté la Bible dit ça? On commence à regarder ensemble. Deutéronome chapitre 4, verset 39. Est-ce que monsieur nous disponible? Ok, s'il vous plaît. Un petit classe aller rapide parce que temps limité. Dieu est unique. Dieu c'est un seul. Nous-mêmes chrétiens évangéliques, nous pas croyons dans plusieurs bons dieux, mais nous croyons en seul bon Dieu. Nous c'est monothéisme. Monothéisme. Avec dit nous croyons en seul bon Dieu. OK? Monothéisme veut dire un seul Dieu. OK? Nous croyons en seul Dieu. OK? Et tant que chrétiens évangéliques, nous pas ni croyons en plusieurs dieux, ni nous pas enseigner plusieurs dieux. Nous croyons en un seul bon Dieu et nous enseignons un seul bon Dieu. OK. Deutéronome chapitre 4 verset 39. OK. Qui ça verset ça dit? Il dit sachez donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre et qu'il n'y a point d'autre. Qu'il n'y a point d'autre. Dans l'esprit où pas doit diviser bon Dieu. Bon Dieu c'est un seul. Verset a dit comme ça, il n'y a point d'autre, pas qu'on l'autre. OK? OK, pas gagner un l'autre. OK, non hay autre. Autre versículo. Deutéronome 6 verset 4. Deutéronome 6 versículo 4. Deutéronome 6 verset 4.
Ok, merci. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Ok? Est le seul éternel. Il y a d'autres versets. 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Notez ici, il y a un seul Dieu. Dans combien de dieux nous croyons? Il y a un seul Dieu. Dieu c'est un. Dieu c'est un. Ésaïe chapitre 45, verset 5. Et nous demandons à tout le monde qui est dehors, entrez pour nous s'il vous plaît. Ésaïe 45, verset 5. Si je m'dave la Lévite, il dit, je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre. Oh moi, il n'y a point de Dieu. Je te sais avant que tu me connusses. Ok. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je te sais avant que tu me connusses. Alors, prophétie, ça, parole, ça c'est concernant Osiris. Et Osiris, il dit, moi t'es fortifié, moi t'es préparé depuis avant ou t'es qu'on aime. Il dit, moi c'est l'Éternel, pas gagner yon l'autre. En dehors de moi, pas gagner yon l'autre bon Dieu. Ok? Dieu c'est un seul. Personne pas gain droit diviser bon Dieu dans l'esprit. Nous c'est monothéisme. Nous c'est monothéisme. L'autre verset on a noté Ésaïe 45 verset 18, ou qu'a noté Ésaïe 45 verset 20 à 22. OK? Pour faire suite, pour nous avancer. Dans 1 Samuel chapitre 2 verset 2, la Bible dit il n'est saint, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Maintenant, nous venons d'enseigner que Dieu est un. Dieu est un. Nous avons plusieurs versets qui disent non, Dieu c'est un. Ok. Moi je dis que tu montes. Moi c'est venu l'église. Ok. Philippe, il y a un disciple. Il dit. Maintenant, projetez l'autre note là pour moi, faire Givnel. Notre point est vrai pour moi. Projetez pour moi. Dans Genèse 1er, verset 1er. Ok? Et Dieu, au pluriel, traduit par Elohim. Par Elohim. Ok. Dans Genèse 1er, verset 1er, il y a un enseignement qui paraît un petit genre rare. L'autre principe nous devons appliquer, les notre étudier la Bible, c'est la Bible qui explique la Bible. Ok? C'est la Bible qui interprète la Bible. Il y a un verbe qui suit un mot pluriel. Il doit écrire au troisième personne du pluriel. Dans tout l'Ancien Testament, nous avons un verset qui rend ça clair. C'est pour raison ça, révélation Trinité, bon Dieu, il n'est pas révélé dans ce testament. C'est nous-mêmes chrétiens évangéliques qui viennent gagner révélation ça. Et c'est pour raison ça, dans l'Ancien Testament, prophète et tout l'autre homme de Dieu qui était qu'on a servi bon Dieu,
eh bien, pas gagner révélation trinitaire. Et pourtant, Nouveau Testament, il vient révéler doctrine ça claire. Maintenant, notez ici, si nous bien saisir, au lieu de la qui est cachée, que nous pas saisir. Parce que Dieu, à qui moun a parlé là, Dieu dit, en nous fait. Il n'a pas dit fais. C'était lui-même seul qui a dit fais l'homme à mon image. Mais il dit faisons. Faisons, verbe faire. Première personne du pluriel. Ok, l'autre passage. C'est Genèse 11, verset 7. Dieu qui manifestait en trois personnes. En Père, le bon Dieu t'a créé. Faisons l'homme à notre image. Ça veut dire, c'est communautaire. Même si l'esprit a parlé, il dit baptisé non, non Jésus. Ok. Si là, cet esprit dit baptisé non, non papa, petit là, avec cet esprit. Et puis, au l'autre côté, même cet esprit a dit baptisé non, non Jésus. En résumé, qui ça veut dire? En résumé, ça veut dire même bagaille. Que baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Que baptiser au nom de Jésus, c'est même bagaille. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Nous ne pouvons pas faire discussion avec personne sur ça. C'est même bagaille. C'est même bagaille. Alléluia. Quel autre verset? 2 Corinthiens 13, 14. 2 Corinthiens 13, verset 14. Nous presque fini pour la verset 7. 2 Corinthiens 13, 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, à noter. Ok, ça c'est l'apôtre Paul, mes bien-aimés. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Ici, où joignent les trois personnes, en deux paroles bénédiction ça, où joignent tous les trois personnes notées. Ok? Grâce Seigneur Jésus-Christ, amour bon Dieu Papa, et communion Saint-Esprit, soit avec vous tous. Quel autre verset? D'autres versets. Jean chapitre 15, verset 26. « 15-26. Quand sera venu le consolateur? » Ok. Ici, le consolateur, c'est qui ça? Le consolateur où? Le Saint-Esprit. Et quand sera venu le consolateur? Que je vous enverrai de la part du Père. Qui est-ce qui a parlé? C'est Jésus qui a parlé. Ok? Jésus qui a parlé. Ok, quand le consolateur, le Saint-Esprit, que je vous enverrai et de la part du Père, Jésus-Christ, de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. N'importe qui qui est sous l'onction du Saint-Esprit, il y a un signe pour remarquer, pour comprendre c'est l'Esprit, bon Dieu, sous mon nom, il faut qu'il parle de Jésus. Il dit, l'elle va venir, il va parler de moi. Ok, ici, dans le verset biblique ça là, nous jouons tous les trois manifestations et notées. Verset. Matthieu chapitre 3, verset 16 et 17. Matthieu chapitre 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Ça c'est là Jésus t'a baptisé. Le fils dans l'eau, l'esprit de Dieu descend sous forme d'une colombe et puis yon voix attendait dans le ciel là, ça c'est petit bien-aimé hein? Les trois manifestations de seul vrai Dieu. Dernier verset. 1 Pierre chapitre 1er verset 2. 1 Pierre chapitre 1er verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification du Saint-Esprit. Par la sanctification du Saint-Esprit. Afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Dans ce verset, ces trois personnes sont là. Maintenant, rôle différent. Rôle différent. Le Père a créé toutes choses. Le Fils a accompli le plan de la rédemption. Le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Et il est le consolateur. Est-ce que l'église comprend? Ou bien dans l'air? Est-ce qu'il y a l'église qui a expliqué Genèse 1er verset 1er? Est-ce que l'église qui a expliqué Genèse 1er verset 26? Est-ce que l'église qui a expliqué qu'il y a Genèse 11 verset 7? Raison qui fait qu'ils utilisent le thème pluriel pour Dieu. Cela veut dire, par exemple, depuis dans le premier verset dans la Bible, nous joignons anticipation doctrine trinitaire. Là, on dit Elohim. Là, elle dit faisons. Là, elle dit allons, descendons. Nous joignons anticipation doctrine trinitaire. Il était déjà là. Pendant le temps, dans l'Ancien Testament, et révélation n'a pas révélé. Et pourtant, le Nouveau Testament vient révéler à nous, ok, la doctrine trinitaire. Maintenant, Matthieu nous enseignait un seul bon Dieu qui manifestait en trois personnes. Ok? Un seul bon Dieu qui manifestait en trois personnes. Nous voulons pour que l'église bien saisisse et comprenne ça. Doctrine trinitaire voulait dire gagner un seul bon Dieu en trois personnes. Et puis tous les trois égales. Bon Dieu papa, bon Dieu petit là, bon Dieu cet esprit. Yo tous les trois c'est bon Dieu. Prier Jésus-Christ c'est pas un problème. Adorer le Saint-Esprit c'est pas un problème. Et c'est pour raison ça, pas qu'il n'y a aucune différence entre un baptême qui fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et un baptême qui fait au nom de Jésus. Vous pas besoin de discuter avec personne sur ça. Nous clairs sur ça. Est-ce que l'église claire? Si l'église claire dit Amen. Si l'église claire dit Amen. Frère Reginald, est-ce qu'on suit moi? Est-ce que tout le monde avait même? Vous comprenez? La doctrine trinitaire. C'est une doctrine qui est difficile pour nous comprendre. Je ne sais pas qu'on ait jamais enseigné là. Est-ce que m'allait bien? Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que tout le monde comprend? Frère Bernard, est-ce qu'on l'a? Est-ce que tout le monde comprend? Tout le monde comprend, faites ça tout comprendre. Levez-moi, moi, faites ça tout comprendre. Dis-moi Amen si vous comprenez. Là, nous parler de Dieu trinitaire, nous pas dire qu'il y a trois bons dieux. Les témoins de Jéhovah dit nous enseigner trois bons dieux. Les témoins de Jéhovah dit nous enseigner trois bons dieux. Nous pas enseigner trois bons dieux. Ok. Trois fonctions Pasteur Figaro. Nous allons aider moi. Première fonction Pasteur Figaro. Hein? Qui est-ce qu'il a?
Jésus fait ça, Jésus fait ça, Jésus fait ça. Qui est-ce qu'il a? Un peu de famille là. Mais quand il y a l'homme travail, ma set même, ma petite céramique, qui est-ce qu'il a? Est-ce que ça divise? Moi, j'étais seul. M'espérer, bien aimé, année ça, pour nous gagner connaissance de Dieu. Et c'est pour nous prendre verset, pas seulement entendre, écrire verset. Nous finissons, frère. C'est pour nous prendre verset, écrire, réviser, souvent que comprendre, poser question. Poser question. Pour aider, pour gagner connaissance là. Ou pas qu'à servir un bon Dieu, pour pas connaître bon Dieu, bien aimé. Et nous avons raison de faire une étude ça, parce que moi remarqué, nous avons trop de monde qui prié bon Dieu, mais qui ne connaissent rien sur mon Dieu. Là, ouais, ce n'est pas moi-même qui explique la doctrine, c'est la Bible qui explique la doctrine. La Bible dit que bon Dieu sont seuls liés, personne ne doit diviser. Ok? Bon Dieu